Bonjour, je m'appelle Sandrine Forguillet, j'ai 52 ans. J'ai été infirmière, j'ai été conseillère conjugale et familiale, j'ai eu plusieurs vies dans une vie. Donc mon projet, alors au départ je me définissais comme accompagnatrice en mieux-être par le biais de processus créatifs. Maintenant j'assume le fait de devenir art thérapeute parce que je suis en formation. Et c'est ça que je veux apporter aux personnes, des outils, des clés pour se reconstruire, que ce soit par le dessin, la couture, la peinture, l'écriture. Et ça, c'est important en fait pour moi. J'ai retrouvé en fait le vrai sens de ma vie, de ce pourquoi j'étais là. Au travers du textile aussi, j'ai cette idée que tout ce qui est textile, c'est le lien, c'est le tissage de liens, le réseau. Se réapproprier le vêtement, c'est une identité aussi, c'est qui on est et qu'est-ce qu'on montre. Et en revalorisant le tissu, en recréant des vêtements avec des draps achetés en recyclerie ou chinés à droite à gauche, en fait, je me suis aperçue que je pouvais reconstruire aussi la personnalité qu'on est. Et en recyclant, on se recycle soi-même. En restaurant, on se restaure soi-même. En créant, on crée sa vie. Voilà, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. C'est pour ça que je suis devant les caméras aujourd'hui. Je dépasse mon stress voilà, avec tout ça. Longtemps, je me suis cherchée, voilà, et puis j'ai eu un parcours de vie qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pu trouver de sens. Cet accident de la vie, je peux lui dire merci maintenant. C'est un burn-out que j'ai fait, qui en fait m'a ouvert des portes. J'étais pas à ma place en fait et j'avais pas compris pourquoi j'étais pas à ma place puisque je cherchais, je changeais de lieu, d'endroit. J'étais infirmière à l'hôpital, j'étais infirmière en maison de retraite, j'étais infirmière au laboratoire, j'ai fait une formation de conseillère conjugale et familiale. Mais en fait la racine du problème, elle n'était pas là. La racine du problème, elle était que je n'étais pas à ma place et que je n'étais pas moi-même, je ne m'exprimais pas. Longtemps, j'ai caché et tué mes émotions. Par contre, j'étais très forte pour savoir ce que les autres avaient besoin. J'avais à cœur d'accompagner, d'aider les gens, de leur être utile. Et tout au long de ce parcours en fait, de vie, en fait, je n'ai pas pensé que moi, j'avais besoin d'accompagnement. Et ça m'a amenée à cette situation. Et j'ai perdu pied longtemps. Je n'ai pas compris en fait ce qui m'arrivait. Et il y avait un brouillard devant moi, il y avait ce brouillard mental. Je n'arrivais plus à comprendre les choses, à ressentir les choses. Il y avait cette barrière qui était devant moi. Et je ne savais pas comment la franchir. J'avais des troubles de l'attention et de la compréhension. Je ne savais plus faire une soustraction. Donc c'est grave. C'est arrivé à une cinquantaine d'années de ne plus savoir ni compter, ni calculer, ni comprendre les choses quand on a été quelqu'un qui était littéraire, voilà, qui avait à cœur de faire plein de choses aussi, de comprendre les choses, d'analyser. Là, je n'analysais plus rien. Et de tout ça, de ce chaos est née ma force de résilience. En fait, comment j'ai réussi, c'est là que j'arrive au cœur du projet. En fait, j'ai réussi petit à petit à créer. J'ai écrit beaucoup, j'ai déversé toutes les émotions, tous les ressentis que j'avais. J'ai peint, j'ai dessiné et je me suis mise à coudre. La couture a été vraiment un vecteur important. Ça m'a permis aussi, cette couture, de me reconstituer ma garde-robe et quelque part de récupérer ma personnalité, qui j'étais, parce que j'avais toutes ces questions existentielles qui étaient présentes, qui j'étais. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui m'anime? Et tout ça, en fait, j'ai cherché et j'ai réussi à retrouver de fil en aiguille, j'ai envie de dire, à force de créer, de coudre, petit à petit, j'ai réussi à récupérer de l'attention, de la compréhension,
toutes ces choses que j'arrivais plus à capter. Et le fait de créer, l'acte créatif, en fait, m'a permis de retrouver tout ça. Ce qui est important aussi de dire, c'est que j'ai été soutenue dans ce parcours, j'ai été accompagnée et j'ai découvert l'accompagnement pour moi-même. Avant, j'accompagnais, mais je n'étais pas accompagnée. Donc tout ça, c'était important et c'était nouveau pour moi, le fait de me faire choyer, chouchouter. Et ce que j'ai envie d'apporter maintenant aux autres, c'est cette dimension de faire attention à soi, de prendre soin de soi, de s'aimer soi et d'être vraiment soi, d'être incarné et aligné. Il y a des mots que je ne comprenais pas. Il y a les mots lâcher prise, incarné, aligné, et ça, je ne savais pas ce que ça représentait en fait. Et avec le fait de créer, j'ai réussi à comprendre ce que ça voulait dire tout ça. Être en accord avec soi-même, en accord avec ses valeurs. Et le fait de créer, ça m'a permis ça. Et mon projet, il est né de tout ça, de ce chaos, de cette reconstruction, de cette résilience que j'ai eue. Mon projet, il est né vraiment de tout ça. J'ai découvert ce super outil en fait qui est l'art-thérapie et qui m'a permis vraiment de me reconstruire. Et c'est ça que je veux apporter aux gens. Ce dont j'ai besoin, c'est d'être connue pour ce que je fais, de ce que je peux apporter, créer un réseau, voilà, faire connaître l'art-thérapie. L'art-thérapie ne soigne pas, mais aide à se retrouver soi. Donc je trouve que c'est important et c'est aussi à associer avec d'autres pratiques aussi qui sont des pratiques de soins. Et j'ai envie de dire aussi, même les gens qui veulent juste apporter du bien-être, c'est important de pouvoir aussi leur offrir cet outil aussi qu'ils peuvent utiliser. Voilà.